journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur BC Télévision. Mesdames et messieurs, en voici le principal titre. Ouverture officielle de travaux de la session ordinaire du mois d'avril du Conseil économique et social, mercredi 31 mars, dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. L'avenue du tourisme, communément appelée Nzela Maï, aura une bande fermée à la circulation routière pendant une durée de 30 jours pour permettre les travaux de la Régie des eaux. Signature ce jeudi au Fleuve Congo Hotel d'un contrat d'exécution des travaux entre le Fonds de promotion pour l'industrie FPI et China Gesuda International Engineering. Encore une fois de plus, bienvenue ouvrant ce journal avec cette actualité au Parlement. Les sénateurs ont débattu et examiné ce jeudi deux matières, à savoir la ratification de l'accord portant l'adhésion de la République démocratique du Congo à la ZLECAf et l'identification des projets provinciaux financés par la Chine. Lieven Zolo. La Chambre haute du Parlement congolais que dirige le professeur Modeste Batiloukwebo met agréablement à profit les 90 jours de la session ordinaire de mars 2021. Après le vote à l'unanimité lundi dernier du calendrier des activités de la présente session ordinaire, le bureau du Sénat a convié les élus des élus légitimes du peuple congolais à rehausser de leur présence la séance plénière prévue pour ce jeudi 1er avril 2021 dans la salle des conférences du Palais du Peuple. Les sénateurs ont examiné fondamentalement deux matières. La première concerne le projet de ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf en sigle. À ce sujet, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongba, a été parmi les sages de la Chambre haute du Parlement pour éclairer la lanterne de l'auguste Assemblée. Car, il faut le rappeler, au cours de la session ordinaire de septembre, le Sénat avait rejeté l'adoption de la dite loi pour des raisons de fond, notamment la condition préalable des renforcements du marché interne avant d'envisager l'intégration de la RDC à la zone de libre-échange continentale. Deuxièmement, les sénateurs ont examiné le rapport relatif à l'identification des projets des provinces à financer dans le cadre des programmes sino-congolais. Sous la présidence du speaker de la Chambre haute, Modeste Batiloukwebo, cette séance plénière s'est tenue dans la stricte observance des mesures barrières relatives à la lutte contre la propagation de la COVID-19. Rendons-nous à la primature. Le Premier ministre sortant, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a dirigé mercredi 31 mars à l'hôtel du gouvernement la réunion du comité de conjoncture économique. L'objectif étant de poursuivre la surveillance de la situation économique du pays. Regardez. Le taux de change du franc congolais est resté stable, tant à l'indicatif qu'au parallèle. Il y a eu des légères dépréciations qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut surveiller au niveau, à l'officiel de 0,11% et au parallèle de 0,42%. Le franc congolais s'échange pour un dollar à 1982,7 francs congolais à l'officiel et 2025 francs congolais au parallèle. Quant au marché de services et de biens, il faut dire que le rythme de formation des prix intérieurs est resté globalement stable. Le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,10%. En général, le cadre macroéconomique demeure stable. Nous devons continuer à fournir nos efforts, à produire pour le garder ainsi.
Et la Banque centrale devrait être félicitée dans la mesure où elle fait une gestion rigoureuse de la liquidité. Et puis, cette actualité en bref, la salle de spectacle du Palais du Peuple a servi des cadres mercredi 31 mars pour l'ouverture officielle des travaux de la session ordinaire du mois d'avril du Conseil économique et social. Devant un grand public venu de toutes les couches sociales congolaises, cette session ordinaire sera essentiellement budgétaire, comme l'a fait savoir le président de cette institution. Parlons sécurité à présent. Affecté pour transporter des vivres, un camion du programme alimentaire mondial a été intercepté à Butembo dans le Nord Kivu avec à son bord les effets militaires et des armes à feu. Je suis Kalamba. Dans les territoires de Butembo, mercredi 31 mars 2021, un camion du Programme alimentaire mondial, PAM, a provoqué un soulèvement de la population qui voulait voir clair sur le contenu de sa marchandise. Poursuivis par des taxmen motos, ces véhicules commis au transport de vivres transportaient aussi un lot important d'uniformes militaires et des armes à feu, le tout à la grande surprise de la population et des autorités locales. À la mairie de la ville, des coups de feu ont été tirés pour disperser la population. Par ailleurs, la grande question est celle de savoir que faisaient ces effets militaires dans ce marchandise. Des mesures idoines doivent-elles encore tarder, s'interrogent les observateurs. Parlons coronavirus. Dans ce journal, 57 nouvelles personnes ont été contaminées lors des dernières 24 heures sur l'ensemble du territoire national. Le pays approche le 800 morts du Covid-19 contre 25 508 guérisons. Commentaire. L'équipe de la riposte à la pandémie à coronavirus rapporte 57 nouveaux cas confirmés, dont 15 au Nord Kivu, 15 dans le Haut-Katanga, 11 à Kinshasa, 8 au Lualaba, 3 au Sud Kivu et 1 au Congo central. Sur 283 échantillons testés, 2 nouveaux décès de cas confirmés au Nord Kivu, dont un nouveau décès dans le centre de traitement de la Covid-19 et un autre communautaire. 64 nouvelles personnes sorties guéries de centres de traitement de Covid-19 et parmi les personnes suivies à domicile et zones de santé. 43 au Nord Kivu, 21 à Kinshasa, 1 dans le Haut-Uélé. Rappelons que le cumul de cas est de 28 199, dont un cas probable. Au total, il y a eu 745 décès, 25 508 personnes guéries et 23 provinces touchées sur l'ensemble de l'étendue du pays. Je l'annonçais au sommaire, signature ce jeudi au Fleuve Congo Hôtel d'un contrat d'exécution pour les travaux de réhabilitation et modernisation du pont Kalemi entre les fonds de promotion pour l'industrie FPI et China Gezuda International Engineering. Ces projets comportant 3 composantes, hormis celles précitées, on note aussi la construction du port militaire de Kalemi et d'un bâtiment administratif de la direction générale du FPI au Tanganyika. Suivez. La concrétisation de ce projet aura des incidences socio-économiques dans le désenclavement du corridor sud-est du pays, la facilitation du transport de personnes et de marchandises, la croissance des activités économiques et industrielles dans les 10 corridors. En réhabilitant ce port, l'objectif est d'augmenter la capacité mensuelle à l'importation, tout comme à l'exportation de 1500 tonnes actuellement à 15 000 tonnes par an, en facilitant l'accostage de barges et de navires de gros tonnage, a indiqué Patrice Kitebi, directeur du Fonds de promotion de l'industrie. Le port de Kalemi est situé sur la côte ouest du lac Tanganyika et constitue, du fait de sa position géographique, un carrefour ou mieux, une plateforme logistique majeure offrant un lien stratégique qui permet de connecter le corridor nord-sud menant vers le port de Durban et les corridors centre et le nord qui conduisent respectivement vers Dar es Salaam et le port de Mombasa. Il s'agit donc d'un ouvrage dont on va dire qu'il est emblématique de l'intégration régionale par le biais du commerce continental. Le projet sur lequel le FPI travaille déjà depuis plus de 3 ans a pour objectifs principaux, premièrement, porter la capacité mensuelle
à l'importation comme à l'exportation du porc de 1500 tonnes à peu près actuellement à 15 000 tonnes mensuellement, en facilitant l'accostage de barges et des navires de gros tonnage. Deuxièmement, c'est d'étendre le terminal principal de 150 mètres de long en allant vers la profondeur du lac, de telle manière qu'on puisse y aménager un quai, un terminal conteneur. Troisièmement, draguer et désensabler le bassin d'eau du port. Quatrièmement, réhabiliter un terminal pétrolier qui existe depuis de nombreuses années mais qui ne fonctionne pas. Cinquièmement, construire un nouveau quai passager. Sixièmement, créer un bassin tournant en face du port de manière à permettre les manœuvres des bateaux qui accostent ou qui doivent quitter le port. Le développement de ce pôle de croissance pourrait motiver la création d'un parc industriel multisectoriel avec des effets d'entraînement sur les 9 provinces voisines, le Maniema, le Grand Kasaï, le Nord et Sud Kivu, le Olomami, le Lualaba et le Haut-Katanga, et à soutenir entre autres le développement de nouveaux espaces urbains où la population viendra s'installer et la création de nouvelles agglomérations industrielles. La réhabilitation et modernisation de ce port sera important dans la viabilisation des zones économiques spéciales du Katanga et du Kasaï et va favoriser la connectivité entre les provinces de l'Est de la RDC, a ajouté le ministre de l'Industrie Julien Paluku. Vous comprenez très vite que l'espace Katanga à travers ce port va s'ouvrir à plus de 9 autres provinces, notamment les provinces de l'espace Kasaï, la province d'Imaniema, la province du Sud Kivu. Et donc, ce port ici va favoriser l'émergence d'autres projets multipolaires, multimodaux, parce qu'avec le port, on devra réhabiliter immédiatement les chemins de fer, on devra immédiatement réhabiliter les routes, pour permettre la connectivité de toutes les activités qui viennent du port vers l'ensemble du territoire national. Ce projet va permettre au FPI de jouer un rôle prépondérant et catalyseur dans le développement économique du pays et également dans la politique d'intégration de la République démocratique du Congo dans la sous-région, particulièrement dans la communauté de pays d'Afrique de l'Est. Aussi, la rénovation du port de Kalemi va préviabiliser et viabiliser les interventions du Fonds de promotion de l'industrie dans la région par la réduction sensible des coûts liés aux diverses importations des entreprises à financer, mais aussi à améliorer la collecte de la taxe de promotion de l'industrie, sa principale source, a précisé le directeur général du FPI. Le groupe Gezuba, qui a gagné le marché dans la construction et réhabilitation du port de Kalemi, est une entreprise chinoise qui a fait ses preuves dans le monde avec près de 8000 ouvrages dans le barrage de Trois Gorges à Yangjing, situé dans la province de Hubei. Gezuba est classé dans le top 5 des entreprises chinoises dans le domaine des ports, aéroports et bâtiments résidentiels. En société, comme annoncé par le gouverneur de la province capitale Kinshasa, Jean-Tidingo Bilambaka, l'avenir du tourisme communément appelé Nzela Maï aura une bande fermée à la circulation routière pendant une durée de 30 jours. Une décision prise pour permettre les travaux des canalisations d'eau potable de la Régie des eaux pour desservir la population de la commune de Ngalema. Témoin de l'événement, Sophia Zaorati et Généreuse Essengo. L'équipe des ingénieurs est descendue sur place ce 1er avril pour déposer les matériels de construction de la Régie des eaux destinés à l'installation des canalisations d'eau pour les populations de la partie ouest de Kinshasa, notamment les quartiers Mbiza Ozone dans la commune de Ngalema. L'ingénieur Kuna Jacques explique. L'usine est conçue pour être exécutée en 3 phases. La première phase va produire 110 mètres cubes par jour pour desservir 110 000 mètres cubes par jour pour desservir la population de l'Ozone, la population de communes d'Ngalema, partie ouest. Et on va poser d'ici des captages de Kishuka jusqu'au site de l'Ozone
une conduite de refoulement de diamètre 1800 mètres. 1800 mm sur à peu près 3 km. On va traverser les Grands Tchatch pour aller à l'usine d'Erozone. Et sur le site d'Erozone, c'est prévu de construire une usine qu'on appelle l'usine d'Erozone, pour laquelle dans la première phase, on va produire 110 000 mètres de production. Une maman vendeuse de cailloux sur cette avenue s'est plaint quant à elle de la décision du gouverneur de fermer cette avenue où elle travaillait. Si je ne vends pas ces cailloux, comment allons-nous vivre, moi et mes enfants? Je n'ai pas d'autre travail que ça. Et nous n'avons pas d'autre famille pour nous aider. Nous vivrons dans cet hôpital de la rue. Alors, la décision de fermer cette route ne nous arrange pas. Un chauffeur exploitant cette avenue du tourisme a donné son avis en ce qui concerne cette fermeture également. C'est la route qu'on utilise chaque fois. Ces travaux de la régie des eaux, c'est bien pour aider la population. Mais par rapport à nous, c'est très difficile parce que 30 jours de travaux, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas bien pour nous les chauffeurs. Il serait mieux qu'ils réduisent la durée des travaux. Vaut mieux réduire quand même le temps pour que pénaliser bateau. Pour rappel, cette décision a été prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jatiningo Bilambaka, suite aux travaux de construction du nouveau complexe industriel du traitement d'eau potable au quartier Mbinza Ozone dans la commune de Ngalima à Kinshasa. Toujours en société, pour clôturer en beauté le mois de mars dédié à la femme, l'organisation non gouvernementale Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique ACPCA en sigle a organisé une conférence autour du thème de l'année qui est axé sur le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Alice Kabangu et Générose Sengo. Le mois de la femme a été clôturé au cours d'une conférence de presse organisée par le FAM de l'ONGD, Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique ACPCA, à l'immeuble Arumi dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Présidé par M. Raymond Ramazani, le coordonnateur manager principal de la CPCA. Cette activité a connu la participation de plusieurs femmes, à savoir l'honorable Ndombe Sita, Stéphanie Mbombo, présidente du Cercle de réformateurs intègres du Congo, et Edith Meta, coordonnatrice de la Fondation Elaïs, qui ont livré un bel exercice de change d'expérience, et ce, sous l'œil de Ange Bassosila, modératrice de la circonstance. À la fin de la cérémonie, Raymond Ramazani n'a pas manqué à dire à propos de femmes de l'Est du pays. Il y a une intervenante qui a parlé de la femme. Celle qu'on est en train de violer, celle qu'on est en train d'égorger, c'est ta maman, c'est ta femme, c'est ta fille. Ça me fait du mal au cœur. Ça me fait du mal au cœur. On est ensemble avec elle, jour et nuit. Je pense que c'est ça le message. Et nous pouvons lancer à son excellence, monsieur le président de l'État, de faire l'effort pour que les problèmes de l'Est puissent terminer, surtout égorger nos mamans. Oui, il est excellence, son excellence, monsieur le Premier ministre, vous venez. Il ne faut pas oublier le ministère de l'aménagement du territoire. Nous devons quitter pour que la rénovation de la ville soit là, passer par toutes les entreprises de l'État. Edith Meta s'est dit, quant à elle, leur lutte va continuer malgré la fin du mois de la femme. Gratuit, nous continuons la lutte. Ce n'est pas fini. Nous disons que nous avons besoin seulement de préparer la relève. En fait, autour de moi, quand je vois ces jeunes dames qui comprennent ce que nous devons faire pour notre nation, je ne peux que dire que c'est déjà un pas significatif. La lutte ne peut pas continuer. Il y aura toujours des Kimpavita, il y aura toujours des Nzinga, il y aura toujours des Jeanne d'Arc, il y en aura toujours. Et elles sont là. Elles vont lutter pour que le droit de la femme soit respecté. La représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, c'est notre combat. Et je sais que l'oreille attentive du chef de l'État est sur les femmes.
Rappelons que le thème de ce mois de la femme mars 2021 était leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. En sport, pour finir, le club congolais engagé en compétition interclub africain ont l'obligation de remporter leur match comptant pour la 5e journée de la phase de poule pour espérer franchir la prochaine étape à élimination directe. Merci Mayangila pour plus de détails. Les Congolais du tout-puissant Mazembe, qui sont derniers du groupe B avec 2 points, ont l'obligation de gagner leurs 2 derniers matchs pour espérer accrocher au moins la seconde position du groupe, synonyme des qualifications en quart de finale. Mazembe terminera la phase de groupe vendredi 9 à Lubumbashi contre Al Hilal qui a 3 points. Les Algériens, eux, sont 3e du groupe avec 3 points. Ils sont également en quête d'une victoire pour se relancer dans ces groupes serrés dominés par les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns qui a 12 points. Dans les groupes A, l'ASV Club, 4 points, qui se trouve à Dar es Salaam, jouera Simba Sport Club avec 10 points, ce même vendredi à 13h. Comme Mazembe, V-Club a aussi l'obligation de gagner ce match pour se relancer avant de clôturer la phase des poules le vendredi 9 avril à Kinshasa face à El Merreikh du Soudan. Le club de Kinshasa sera privé de son capitaine Djouma Chabani et d'Ernest Luzolo-Nsita ainsi que d'Obed Mayamba, tous blessés. Ne nous quittez pas, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux parus ce jour à Kinshasa. Sorti du gouvernement, Sama Lukonde vers la fumée blanche, les journaux La Prospérité renseignent que chaque responsable tente de justifier les retards pris dans la mise en place du gouvernement des Warriors. Pour ces médias en ligne, le haut représentant du chef de l'État, Kitenge Yezu, a aussi donné un son de cloche. Selon ses patriarches, la publication de l'équipe gouvernementale interviendra dès le retour de Félix Tshisekedi qui vient de boucler sa visite officielle au Qatar. Autrement dit, le 1er avril semble être le jour J, alors que d'autres sources insistent plutôt que la journée pascale le 4 avril. Selon les tabloïds, dans tous les cas de figure, c'est la dernière semaine ou les derniers virages pour qu'enfin soient connus les Warriors. Impatient, le peuple congolais s'attend plus à un cadeau de Pâques plutôt qu'à un poisson d'avril. Quant à lui, le secrétaire général AI de l'UDPS, Augustin Kabouya, persiste et signe. La sortie du gouvernement Sama Lukonde est assujettie à la représentativité conséquente des femmes sur les listes des partis politiques, regroupements ou de la société civile. En croire Kitenge Yezu, a-t-on pu aplanir tous les points de divergence, les facteurs de blocage ou procéder au dernier réglage en l'absence de l'initiateur de l'union sacrée? D'un site à un autre, Radio Okapi fait savoir que 29 civils tués et 50 enlevés dans une attaque attribuée aux ADF à Beni les 30 et 31 mars dans les villages de Moliso, Peu, Maniama et Masungwa dans les territoires de Beni au Nord Kivu. D'après les sources sécuritaires et de la société civile, avant de s'attaquer aux populations civiles, les assaillants avaient également pris d'assaut une maison des militaires du 2101 régime de l'armée congolaise basée dans cette zone. Le même source relève que 2 présumés combattants ADF auraient été tués au cours de l'affrontement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Nous allons à présent prendre le rappel des principaux titres de ce journal. Ouverture officielle de travaux de la session ordinaire du mois d'avril du Conseil économique et social, mercredi 31 mars dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. L'avenue du tourisme, communément appelée Nzela ya Mai, aura une bande fermée à la circulation routière pendant une durée de 30 jours pour permettre les travaux de la Régie des eaux. Signature ce jeudi au Fleuve Congo Hotel d'un contrat d'exécution des travaux entre le Fonds de promotion pour l'industrie FPI et China Gesuda International Engineering.
Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, restez en bonne compagnie de nos programmes et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.